aussi à ce point où nous disons, nous allons passer l'éternité avec le Christ. Nous choisissons de passer l'éternité avec le Christ. Parce que vraiment le mariage, c'est ce qui typifie le mieux notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dans cette relation que nous sommes tous appelés à entrer. Comme Hervé a courtisé Esther, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait pour le courtiser. Vous savez, les garçons, quand ils veulent impressionner une fille, ils vont toujours vouloir faire montrer qu'ils sont les plus forts, qu'ils sont les meilleurs au foot, qu'ils ont le plus d'argent. Je ne sais pas dans quelle dépense folle Hervé s'était engagé pour la faire croire. Mais néanmoins, si nous regardons au Christ, il a mis sa gloire de côté pour nous conquérir. Il est descendu de son trône pour venir là où nous sommes. Il nous a montré sa puissance, il nous a montré sa gloire. Il est allé jusqu'à la croix, il a payé le prix ultime pour qu'il puisse nous conquérir. Comment ne pas répondre à un tel amour? Comment ne pas répondre à une telle démonstration d'amour? Il a littéralement donné sa vie pour que nous puissions lui accorder cette opportunité de passer l'éternité avec lui. Je pense que nous pouvons répondre sans crainte à cet amour, à cette démonstration de l'amour. Il y a des noces auxquelles nous pouvons tous prendre part dans cette chaise d'honneur. Et ce sont les noces de l'amour. Mais non, à tous les efforts de Hervé, Estelle a répondu en aimant la couleur bleue, en guillemets. Comment allons-nous faire pour répondre à cette démonstration de l'amour de Christ? Le Seigneur nous permet de savoir comment nous pouvons répondre, comment nous pouvons le séduire. Il nous demande tout simplement de refléter son image. Comme il est mort pour nous, il nous demande également de mourir pour nous. Comme il a été enseveli pour nous, il nous demande seulement d'être enseveli pour nous. Comme il est ressuscité pour nous, il nous demande également de ressusciter pour nous. Et là, tu te demandes, dois-je aller à la croix pour lui? Non, 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 non. Il t'aime tellement qu'il t'a facilité les choses. Il te dit, moi je suis mort pour toi, mais toi tu peux juste te repentir pour moi. Je pense que nous avons un très bon deal avec le Seigneur, si je peux parler dans le terme de chez nous. Amen. Nous avons un bon deal avec le Seigneur. Il a mis sa gloire de côté, il a mis tout de côté pour attirer notre attention. Et en retour, nous devons nous repentir, c'est-à-dire nous détourner, arriver à une place où nous pouvons dire, nous oublions tout le reste et nous choisissons juste lui et nous voulons passer notre éternité avec lui. Nous nous détournons de ce monde et nous voulons le suivre pour le reste de nos jours. Nous abandonnons tout ce qui ne lui est pas agréable et nous voulons chercher et faire ce qui lui est agréable. Parce que nous voulons lui dire que nous l'aimons en retour. Parce que nous voulons voir ses noces prendre place. Il a été crucifié pour nous, mais au-delà, il ne nous demande pas d'être crucifié, il nous demande juste de nous repentir de nos péchés, de nous détourner de nos mauvaises voies, de mourir à notre propre volonté afin que sa volonté puisse vivre. Il a été enseveli pour nous, mais il nous demande d'être enseveli pour lui, et non 6 pieds sous terre, mais juste dans les eaux du baptême.
C'est pourquoi nous avons une piscine ici. Nous ensevelissons les gens dans le nom de Jésus-Christ. Il y a une piscine là-haut, parce que le baptême vient du grec baptizo, qui veut dire littéralement être plongé, trempé ou immergé dans le nom de Jésus-Christ pour que nos péchés puissent être transférés à lui et que nous puissions être totalement délivrés de nos péchés. Vous savez, quand on regarde le mariage, c'est impressionnant comment cela reflète tellement notre relation avec Dieu. Vous savez, quand ils se marient, aujourd'hui, comme ils se sont mariés, le bien de Hervé devient le bien de Esther. Et le bien d'Esther devient le bien de Hervé. Et quand nous nous marions avec le Christ également, ses biens deviennent nos biens et nos biens deviennent ses biens. Mais nous arrivons dans ces mariages dépouillés. Tout ce qu'il hérite de notre part, ce sont nos péchés. Mais nous héritons de sa part la vie éternelle. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que nous sommes co-héritiers avec lui. N'est-ce pas phénoménal? Nous avons un bon deal avec le Seigneur. Nous avons vraiment un bon deal avec le Seigneur. Et vous savez, malheureusement, nous ne pouvons pas vraiment le dire avec nos lois, les lois des hommes aujourd'hui dans cette province. Mais lorsque Hervé se marie avec Esther, elle n'est plus, j'ai oublié le nom de famille, c'est Dali. Elle n'est plus Esther Dali, mais elle devient Esther D. Amen. Bon, ici chez nous, il faut payer pour ça. Bon. Nous avons pris une tangente. Malheureusement, si tu veux qu'elle prenne ton nom, il faut payer pour ça. Mais partout ailleurs, lorsque elle se marie, elle prend le nom de son époux. Mais savez-vous quoi? Avec Christ, lorsque vous entrez en union avec lui, vous prenez également son nom. C'est pourquoi lorsque vous êtes ensevelis, la Bible nous dit que le nom de Jésus-Christ doit être invoqué sur vous. Acte 22:16 nous dit, Ananias est en train de dire à Paul, que tardes-tu, lève-toi et sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur Jésus doit être invoqué sur nous lorsque nous sommes plongés dans l'eau. Cela faisant, nous portons littéralement le nom de Jésus-Christ. Quand vous êtes baptisé en son nom, votre nom de famille céleste devient Jésus. Et quand vous regardez la Bible, le Seigneur nous montre plusieurs parallèles. Lorsqu'il y a eu la première destruction par l'eau, tout le monde dit l'eau, le baptême, l'eau. Lorsqu'il y a eu la première destruction par l'eau, tous ceux qui sont montés dans l'arche, est-ce qu'il y en a qui se rappellent encore de cette histoire? Tous ceux qui sont montés dans l'arche avaient le même nom de famille. Il y en a combien qui sont montés dans l'arche? 8. Combien? 8. 9? 8. Alléluia. Et c'était Noé, allez, sa femme, ses 3 fils et leur femme. Donc Noé, qui s'appelait, bon, disons son nom de famille, c'était Noé. Et ces 3 garçons s'appelaient aussi des Noé. Et leur femme, par mariage, avait aussi le nom de famille de Noé. Ils avaient tous le même nom de famille dans l'arche. Et ce sont les seuls qui se sont échappés de la destruction. Amen. Amen. Deuxième destruction par le feu. Tout le monde dit le feu. Le baptême de feu ou le baptême du Saint-Esprit. Tous ceux qui sont sortis de Sodome et Gomorrhe avaient le même nom de famille. Ils étaient combien qui sont sortis? Combien? 4. Très bien. Ah, il y a des gens. Ils sont forts, ces enfants. Honte sur vous, les adultes. 4
quatre sont sortis. Et même là-dedans, il y a une bonne illustration. Non seulement il faut sortir de Sodome et Gomorrhe, mais il faut arriver. Et ceux qui disent, oh non, tu es sauvé une fois et sauvé pour toujours. Non, il ne faut pas seulement sortir, mais il faut arriver au lieu de destination. C'est pourquoi Paul nous dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, ceux-là seront sauvés. Écoutez, ils sont sortis quatre. La femme de Lot est restée en chemin. Mais ils avaient tous le même nom de famille. Mais donc leur nom de famille était Lot. C'était Lot. Sa femme par le mariage, qui s'appelait aussi Lot, et leurs deux filles qui s'appelaient aussi des Lot. Et au son de la trompette, tous ceux qui vont aller aux noces de l'agneau vont porter également le même nom de famille. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous recevons un esprit d'adoption par lequel nous crions tous Abba, Père. Et c'est pourquoi nous devons être ensevelis en son nom. Et son nom est invoqué sur nous. Et c'est comme ça que nous rentrons dans la grande famille de Jésus-Christ. Le Seigneur nous aime. Et il nous a tellement aimés. Il nous a tellement aimés que non seulement il nous appelle à être avec lui, mais il nous a donné même le privilège de porter son nom. Et ces privilèges nous est tous accordés aujourd'hui ici. Et en ce jour-là, vous pouvez être assis à la place d'honneur. Au jour des noces de l'agneau, vous pouvez être assis à cette place. Et la seule façon de s'y asseoir, c'est d'obéir à l'évangile. L'évangile qui est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ, selon 1 Corinthiens 15. Et c'est par ce moyen que nous obéissons à l'évangile et que nous parvenons à nous asseoir dans cette place. Et la mort, l'ensevelissement et la résurrection, comment on y obéit? C'est par la repentance, le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ et le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. Et quand vous recevez l'Esprit de Dieu, vous parlez en d'autres langues comme l'Esprit vous donne de vous inspirer. Et après cela, si vous persévérez sur ce chemin, jusqu'à ce que vous arriviez dans les montagnes, comme le Seigneur l'a indiqué, vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés. Et nous voulons tous parvenir. Amen. Nous sommes une église tellement particulière que si quelqu'un disait, moi je vais porter le nom de Jésus-Christ là, il va se faire baptiser là. Comme ça se faisait à l'époque des apôtres. Voici l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Disait l'ennemi que tu viens en plein milieu du désert, alors que Philippe lui a prêché l'évangile. La présence du Seigneur est en ces lieux, sa conviction et sa parole est en ces lieux, votre présence est en ces lieux, l'eau est en ces lieux. Rien ne vous empêche d'obéir à l'évangile. Absolument rien, si ce n'est votre obéissance. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur à partager avec vous aujourd'hui. Amen. Attends, avant de passer à la cérémonie de mariage d'Abitel, nous allons donner quelques conseils aux mariés, comme nous les faisons à chaque mariage dans cette église. La Bible nous donne deux commandements pour le mari et pour la femme. Éphésiens 5, versets 22 à 31. La Bible nous dit dans Éphésiens 5, 22, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de
de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Et il dit au mari, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que le mari doit aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Et le dernier verset 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Maintenant, ça c'est un passage de la Bible qui me met beaucoup dans les troubles avec les gens. C'est pourquoi j'ai besoin de bien expliquer chaque verset. Amen. Si vous me donnez un peu de temps, vous allez m'aimer. Amen. Donnez-moi juste le bénéfice du doute pour 2-3 minutes et on va bien se comprendre, même dans le contexte de notre société aujourd'hui. Donc si nous pouvons retourner à Éphésiens 22, plutôt 5, 22, et de voir là-haut, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Et que toutes les femmes disent Amen. Oh boy. Alléluia. Verset 23. Car le mari est le chef de la femme. Et les hommes aiment mettre un point final là-bas. Avez-vous remarqué qu'il n'y a pas de point, il y a plutôt une virgule. Femme, je veux vous aider. Hein? Ayez confiance. Amen. Car le mari est le chef de la femme, virgule. Virgule. Et que tous les hommes disent virgule. Comme Christ est le chef de l'Église, et non comme Trudeau est le chef du Canada. Amen. Il nous donne une direction à suivre. Ce n'est pas chef à la manière des hommes, mais c'est plutôt chef à la manière de Christ. Pas de panique. On ne s'énerve pas. Maintenant, comment Christ a-t-il été chef de l'Église? Christ a été chef de l'Église dans ce sens qu'il est mort pour son Église. Christ est le chef de l'Église dans le sens qu'il a pourvu pour son Église. Christ a été le chef de l'Église dans ce sens qu'il s'est dépouillé pour son Église. Il sert son Église. Donc, hommes, nous sommes chefs de nos femmes dans le sens que nous allons mourir pour nos femmes. Amen. Amen. Il n'y a qu'un seul homme qui est d'accord. Je vais juste... nous allons être chefs dans le sens que nous allons mourir pour nos femmes. Amen. Amen. Nous allons nous dépouiller pour nos femmes. Amen. Amen. Et nous allons servir nos femmes. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en train d'être chef. Amen. Amen. Qui est son corps et dont il est le sauveur. Nous allons sauver nos femmes. Amen. Amen. Nous allons nous battre pour nos femmes. Amen. Alléluia. Ceux qui ont 10 ans, 12 ans, crient plus fort, Amen, sans savoir ce qui les attend. Alléluia. Maintenant, ça c'est une équation. Vous savez, quand on était à l'école, on nous disait que l'équation repose sur le signe d'égalité. Si on met quelque chose d'un côté du signe d'égalité, on doit ajouter la même chose de l'autre côté d'égalité. Mais si on ne fait pas ça, l'équation est débalancée, elle n'est plus exacte. Maintenant, du côté de l'homme, nous devons mourir. Amen. Amen. Maintenant, il dit, tu me donnes, or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari. Il demande la soumission aux femmes.
Soyez soumises en toutes choses. Mais il demande la mort aux hommes. Soyez morts en toutes choses. Maintenant, le problème avec notre société, c'est que nous voulons changer les équations sans les équilibrer. Nous voulons que le mari meure sans que nous soyons soumises. Et nous voulons que les femmes se soumettent sans que nous mourons. Ça ne va pas marcher. Si tu veux que la femme soit soumise, meurs. Tu verras que tu vas avoir une femme soumise. Mais de l'autre côté, j'espère avoir le même applaudissement. De l'autre côté, si tu veux qu'il meure, il faut que tu sois soumise. Si tu n'es pas soumis, il ne va pas vouloir mourir pour toi. Qui voudrait mourir pour quelqu'un d'insoumis? Et qui voudrait se soumettre pour quelqu'un qui ne meurt pas pour lui? Alors, on a déséquilibré l'équation, mais on veut avoir les résultats. Ça ne va pas marcher. Et il n'y a pas de crainte à se soumettre à un homme qui meurt pour toi. S'il est prêt à tout faire pour toi, ça ne doit même pas être une question, la soumission. Et de l'autre côté, il n'y a pas de problème à tout faire pour une femme qui se soumet. Et si nous faisons cela, nous avons un mariage solide, un mariage qui résiste à tout assaut de l'ennemi. Mais nous ne pouvons pas juste essayer d'avoir un côté et ne pas avoir l'autre, ça ne va pas marcher. Mais si nous équilibrons notre équation des deux côtés, ça va fonctionner. On n'est pas dans le mariage pour soi, on est dans le mariage pour l'autre. Si je cherche le plaisir de l'autre et que l'autre recherche mon plaisir, oh, ça va être soudé. Mais si je suis là pour moi-même et que lui il est là pour lui-même, ça ne va jamais être soudé. Ça c'est un contrat. Le mariage n'est pas un contrat. C'est une alliance. Il y a une différence entre l'alliance et le contrat. Le contrat, c'est que tu respectes ta partie. Moi, jusqu'à ce que tu respectes ta partie, moi, je vais être là. Dès que tu brises ta partie, hop, je suis dehors. Mais l'alliance, même si l'autre ne respecte pas ta partie, tu es appelé à être dedans. C'est pourquoi on dit pour le meilleur et pour le pire. Un homme est allé voir le pasteur, il dit, moi je vais divorcer. Le pasteur, après avoir essayé de le convaincre par tout le moyen, il ne rêve pas à la fin, il dit, mais attends, en ce jour-là, tu as marché dans l'allée centrale, sur le tapis rouge. Tu as dit à tout le monde que c'était pour le meilleur et pour le pire. Et l'homme répond, je ne savais pas que ça allait être aussi pire que ça. Donc c'est vraiment pour le meilleur et pour le pire. Amen. Et remarquez ceci. La Bible donne deux commandements différents. Il dit au mari, aimez vos femmes. Et il dit à la femme, femmes, soyez soumises à vos maris. Pourquoi deux commandements différents alors qu'ils entrent les deux dans le même mariage? Ne doivent-ils pas s'aimer l'un à l'autre? Ces commandements sont donnés dans ce sens pour adresser notre nature. Vous savez, la femme est créée avec naturellement un cœur tendre qui aime naturellement. Mais l'homme est plutôt cartésien. Vous savez, un vieux monsieur est entré avec sa femme dans le bureau du pasteur au conseil matrimonial. Et là, dans le débat, la femme crie tout désespérée, « Pasteur, depuis le jour de mon mariage, il ne m'a jamais dit qu'il m'aimait. » Le pasteur a sursauté, il a failli renverser sa chaise. Est-ce que c'est vrai? Ça fait 20 ans que je vous ai marié.
Ça fait 20 ans que tu n'as pas dit à ta femme que tu l'aimais. Et l'homme tout sérieux répond, oui, c'est vrai. Le pasteur dit, mais comment? Il dit, ben, le jour du mariage, je lui ai dit que je l'aimais. Et j'étais sérieux. Si j'ai changé mon avis depuis, je vais lui dire. Et ça ne peut pas fonctionner comme ça. La femme a des besoins différents, l'homme a des besoins différents. Amen. Alléluia. La femme a un cœur tendre depuis le jardin d'Éden. Elle a toujours besoin d'être rassurée de son amour. Donc, frère, tu dois dire à la sœur Estelle que tu l'aimes. Pas seulement chaque jour, mais des fois plusieurs fois par jour. Amen. Même si, écoutez, ça c'est une fausseté terrible. Oh, moi, nous sommes africains, nous les Africains. Écoute, l'homme est fondamentalement le même. Et la femme est fondamentalement la même. Une femme africaine est aussi contente d'entendre que son mari lui dise « Je l'aime » qu'une femme québécoise. Elle a le même cœur. Oh, alléluia. Les hommes sont en train de dire quand est-ce qu'ils sont à vous. Les femmes prêchent, pasteur. Alléluia. Donc la femme a besoin toujours d'être rassurée. Elle a besoin de savoir que tu l'aimes. Et que tu dois lui dire. Non seulement le dire, tu peux le dire, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais si tes faits ne corroborent pas, ben, elle va s'en rendre compte. Tu dis, mais de quoi est-ce que tu veux parler? Parce que ce que je veux dire, c'est ceci. S'il y a un match de la Coupe d'Afrique de Nations, et que c'est comment on les appelle? Les éléphants, ce sont les éléphants de la Côte d'Ivoire. Les éléphants de la Côte d'Ivoire jouent avec les lions indomptables du Cameroun. Et que le match est à 16h heure de Montréal. Et que la sœur Estelle, elle, à 16h, elle veut aller à Walmart pour acheter ses affaires. Donc là, tu as le choix entre aller à Walmart ou regarder les éléphants. David, qu'est-ce que tu vas faire, frère? Laisse-moi te donner un bon conseil. Et si tu suis ces conseils, tu auras le meilleur mariage au monde. En fait, les éléphants ne vivent même pas chez toi. Donc ils ne sauront même pas si tu les as regardés ou pas. Des fois, on gaspille nos énergies à la mauvaise place. Voilà. Premièrement, tu ne veux pas connaître le score, donc tu fermes ton téléphone. Parce qu'il y a toujours le frère Joël qui va t'appeler pour te dire et gâcher l'affaire. Et deuxièmement, il est où le frère Joël? Il est là. Tu enregistres ton match. Tu vas le regarder après. En fait, moi, je ne regarde même plus les matchs. Je ne sais même plus qui joue quand. Mais, oh, mon mariage va bien. Bon, ils n'ont pas compris. Il faut les saisir là. Tu vas à Walmart. Et là, quand tu vas dire je t'aime, elle va te croire. Amen. Amen. Maintenant, de l'autre côté, l'homme, la Bible demande à la femme d'être soumise à l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, son besoin, le premier besoin de l'homme dans la famille, c'est d'être respecté, d'être valorisé et d'être reconnu comme chef de sa famille. Donc, en d'autres termes, sœur Estelle,
même si le mari de sœur telle et telle, il fait ci, il fait ça, mais toi le meilleur, c'est lui. Ce qu'il fait, c'est la meilleure chose. Il est le micro ne fonctionne pas. Il est le plus fort, il est le plus beau, il est le plus rapide, c'est lui, quoi. Et quand il n'est pas là, on est malade. Il n'y a pas de amen là-dessus. Vous voyez comment il y a des partis pris dans cette affaire. Souvenez-vous de l'équation, ça doit être équilibré. S'il y a des amens de ce côté, il doit y avoir des amens aussi de l'autre côté. Sinon, ça ne va pas marcher. Il fait tout pour soutenir aux besoins de sa famille, ne jamais le minimiser, ne pas lui dire « Oh, est-ce que tu ne peux pas faire comme tel et tel? Regarde d'abord leur voiture, eux, c'est qu'ils conduisent, et nous, qu'est-ce qu'on a ?» Non, 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 non. Il t'offre le meilleur. Amen. Tu ne peux jamais, tu ne le rabaisses pas. Il est le plus fort. Il est le plus capable. Il est le plus intelligent. C'est le premier. Alléluia. Rappelle-toi que tu as oublié tous les autres. Et que c'est lui. Et si on fait ces choses, on va avoir un mariage solide. On va avoir un mariage qui va être à l'épreuve de toutes les attaques de l'ennemi. Savez-vous quoi? Le mariage est la première institution que Dieu a instaurée. Et c'est pourquoi toutes ces attaques sur le mariage aujourd'hui. Le mariage est l'institution la plus attaquée de nos jours. Parce que le mariage est le reflet même de ce que nous sommes avec Dieu. Amen. Et si nous tenons nos mariages forts, nous sommes en train de lancer un message aussi fort dans ce monde aujourd'hui que notre Dieu, il est toujours vivant et il est toujours en contrôle de toutes choses. Amen. Donc, frère T, sœur Estelle, si vous mettez en pratique ces choses, on ne va jamais se rencontrer dans le bureau pour des conseils. Tu veux avoir les gens dans ton bureau, mais pas pour des conseils matrimoniaux. Amen. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? On va passer maintenant à la cérémonie nuptiale. Est-ce qu'on peut battre les mains pour Alléluia. On va les applaudir. Alléluia. On va battre nos mains encore une fois.
Maintenant, nous allons passer à la prononciation des vœux. Et ils vont prononcer les vœux. Le frère Hervé va commencer. Nous allons maintenant entendre leur prononciation des vœux. Nous allons commencer par le frère VT. On va commencer d'abord par la question. Veux-tu, et qu'ici, Hervé Gauthier, prendre cette femme pour ton épouse, afin de vivre avec elle selon l'ordonnance de Dieu dans l'état saint du mariage? Veux-tu l'aimer, la consoler, l'honorer, lui demeurer attaché dans la maladie et la santé, et renonçant à tout autre, et garder seulement pour elle? Oui, je le veux. Oui, je le veux. Veux-tu, Aou Esther Dali, prendre cet homme pour ton mari, afin de vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu dans l'état saint du mariage? Veux-tu l'aimer, lui demeurer soumise, le consoler, l'honorer, lui demeurer attaché dans la maladie et la santé, et renonçant à tout autre, te garder seulement pour lui? Oui, je le veux. Moi, c'est Hervé. Je défends Esther Dali pour ma femme, mon épouse légitime. Je promets devant Dieu que je te garderai dès aujourd'hui, dans le bon et le mauvais jour, dans la prospérité, dans la détresse, dans la santé et dans la maladie. Je promets de t'aimer et de te chérir, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je le déclare sur l'enlèvement. Amen. Moi, Esther Dali, je te prends RVT pour mon mari et mon époux légitime. Je promets devant Dieu que je te garderai dès aujourd'hui, dans les bons et les mauvais jours, dans la prospérité et dans la détresse, dans la santé et dans la maladie. Je promets de t'aimer et de te chérir, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je le déclare solennellement. Nous allons maintenant prier pour leur anneau d'alliance. Père Céleste, nous te remercions encore une fois
pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, Seigneur Jésus-Christ, vis-à-vis de nous. Te remercions, Seigneur, pour le privilège que nous avons, encore une fois, d'amener ce couple devant ton trône par le bras de la foi. Maintenant, nous venons prier que tu sanctionnes ce que nous sommes en train de faire, Papa. Prions que tu bénisses ces alliances, Papa, qui vont échanger en gage et en témoignage de leur amour l'un envers l'autre. Papa, bénis-les, Seigneur Jésus-Christ, et sanctionne leur union aujourd'hui. En ton nom précieux, nous te prions. Dans le nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Marie. En témoignage et en gage de l'alliance maintenant faite entre vous, l'époux mettra un anneau au quatrième doigt de la main gauche de l'épouse. Et en témoignage et en gage de l'alliance fait d'entre vous, l'épouse mettra un anneau au quatrième doigt de la main gauche de l'époux. Que ces anneaux soient toujours le signe de votre alliance, le symbole de votre fidélité, de votre pureté, votre constance dans l'amour conjugal et le saut de vœux que vous avez maintenant fait l'un envers l'autre. Maintenant, d'autant plus que toi, Hervé T, et que toi, Estelle Dali, avez consenti ensemble à vous unir en mariage sous le regard de Dieu et en présence de ses témoins. Elle avait confirmé en vous joignant les mains et en donnant et en resserrant ses anneaux. Maintenant donc, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous déclare mari et femme. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Ne permettez à aucune intention, à aucune pensée, ne permettez à aucun acte humain de vous séparer. On va maintenant prier pour eux. On va leur demander de se mettre à genoux. Si la congrégation peut se lever, on va prier tous ensemble. Éternel, nous te rendons grâce encore une fois pour cet honneur que nous avons de nous tenir devant toi. Papa, d'imaginer, Papa, l'union mystique dans laquelle tu nous fais entrer avec ton Christ. Seigneur, alors que nous amenons Estelle et Hervé par le bras de la foi devant ton trône, nous venons prier, Papa, ta bénédiction, Papa, sur eux. Nous venons prier ta protection sur eux, Seigneur. Nous prions, Papa, alors qu'ils sont unis, Seigneur. Papa, que ta main qui couvre et qui protège repose sur eux, Seigneur. Que ton regard se tourne vers eux, Seigneur. Que tu ne leur caches pas ta face. Papa, je prie qu'ils puissent prospérer à tous égards, Seigneur. Spirituellement, financièrement, matériellement, Seigneur. Que
tu le reproduises, papa, il abacha physiquement. Qu'il puisse avoir plusieurs enfants, papa, et qu'il abonde, papa, dans ton amour, Seigneur. Papa, alors qu'ils s'unissent et qu'ils grandissent, je prie, papa, qu'ils grandissent constamment dans l'amour de ton nom et dans la crainte, papa, de ton nom et dans l'amour de ta parole, papa. Je prie que tu les gardes, Seigneur, de toute, papa, interférence de l'ennemi, Seigneur. Et que leur union, papa, puisse être le reflet de qui tu es et ce que tu projettes, papa, pour nous tous ici présents, Seigneur. Qu'ils servent de modèle et d'exemple, papa, pour le plus jeune, Seigneur Jésus-Christ, papa. Et qu'ils servent d'encouragement, Seigneur, pour ceux qui les précèdent, papa, dans cette union, Seigneur. Garde-les, prospère-les, Seigneur Jésus-Christ, papa. Et que par leur exemple, Seigneur, qu'ils puissent attirer plusieurs autres, papa, à toi, Seigneur Jésus-Christ. Je te remercie encore une fois pour l'humilité dans leur cœur, papa, qui a fait qu'ils puissent venir et obéir, papa, à ton commandement devant les hommes, papa, et devant toi aujourd'hui. Maintenant, papa, en gage de leur obéissance, je prie que tu verses, papa, et ta bénédiction sur eux, Seigneur Jésus-Christ. Papa, que ta face brille, papa, et que le chemin devant eux soit ouvert. Dans le nom de Jésus, je le remets entre tes saints bras aujourd'hui, papa. Dans le nom de Jésus, je prie, papa, qu'il soit une force d'influence dans ce monde aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, je prie, papa, qu'ils influencent non seulement leur famille, mais leur milieu de travail, leurs enfants, et partout leurs enfants sortent, Seigneur Jésus-Christ. Veille maintenant et protège, papa, leur mariage, alors qu'ils font de toi, papa, le centre de leur vie. Au nom de Jésus, je te prie, alors que je les remets entre tes saints bras. Et toute la congrégation dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons battre nos mains pour le Seigneur. Maintenant, le moment tant attendu. Je ne sais pas qui a attendu le plus, la congrégation ou le frère Hervé. Maintenant, le marié peut embrasser la mariée. On va prononcer la bénédiction. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Sur Estelle, que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. L'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne sa paix. En ce moment, la sœur Marisa va venir chanter alors que nous allons faire la signature des documents officiels. Alléluia. Si l'Assemblée veut bien s'asseoir et on va procéder à la signature des documents officiels du gouvernement. Si on peut avoir le parrain et la marraine ici. Quand mon cœur est envahi et ta voix je n'entends pas, dans ta vérité constante, tu me tiens. Quand les nuages ténébreux rendent obscur mon chemin, par la foi je lève mes mains dans ta puissance. Quand je me souviens de tous tes bienfaits, toi Seigneur Jésus, tu m'as racheté.
je me souviens de tous tes bienfaits. Toi, Seigneur Jésus, tu m'as racheté. Ton amour m'a délivré, ton amour m'a justifié. Je suis à toi, je suis toujours à toi. Dans la joie et dans la paix, dans le chant, dans toute mon âme, je suis à toi, je suis toujours à toi, je suis à toi, je suis à toi, tous les jours, je suis à toi, je suis à toi. Je suis à toi, tous mes jours, je suis à toi. Ton amour m'a délivré, ton amour m'a justifié. Je suis toujours à toi. Dans la joie et dans la paix, dans le chant, dans tout mon âme, je suis à toi, je suis toujours à toi. Ton amour m'a délivré, ton amour m'a justifié. Je suis à toi, je suis toujours à toi. Dans la joie et dans la paix, dans le chant, dans toute mon âme, je suis à toi, je suis toujours à toi. Je suis à toi. Pour toujours à toi, je suis à toi. Place la caméra. Ouais, place la caméra. Si l'Assemblée veut se lever maintenant. Non, je suis pas là. Oui, tu m'appelles. Mesdames et messieurs, c'est un honneur et un privilège pour moi que de vous introduire Mais je chante du sujet. Madame et Monsieur T. Ouais, je chante du sujet. Ouais, je viens à cette ok? Je peux pas faire la télé, c'est pour la musique. Je peux pas la faire la télé, c'est pour la musique. Tout à l'heure. Hein? Oh! Attends. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Alléluia. Nous voulons faire les photos avec les mariés à l'extérieur. Et féliciter les mariés à l'extérieur. Que Dieu vous bénisse. Non, je ne vois pas.
On peut féliciter et on va donner l'ordre des photos après. Okay? Saluer d'abord. On va donner l'ordre des photos après. On va saluer rapidement.